Saviez-vous qu'une recherche bien structurée peut vous faire gagner du temps et améliorer la qualité de vos résultats? Mon nom est Daphné Bélizaire et aujourd'hui, je vous montre comment utiliser des opérateurs et caractères de recherche pour y arriver. À la fin de cette capsule, vous saurez comment utiliser les opérateurs et caractéristiques de recherche et comment être plus efficace pour structurer une stratégie de recherche. Commençons. Qu'est-ce qu'un opérateur de recherche? Ce sont des mots qui permettent de combiner, de lier ou d'exclure vos idées ou mots-clés pour bien cibler ce que vous recherchez. Il y a deux types d'opérateurs. Les opérateurs booléens qui sont assez connus et ou sauf avec leur traduction en anglais, puis les opérateurs de proximité qui eux sont plutôt méconnus. Ils peuvent opérer de deux façons, bidirectionnels ou unidirectionnels. Mais voyons en premier les opérateurs booléens. L'opérateur et est le plus connu. Il est utilisé pour combiner, réunir vos idées et vos mots-clés. Par exemple, si vous faites une recherche sur l'engagement des employés, nous pouvons voir ici des ensembles représentant vos deux mots. Vous utiliserez l'opérateur « et ». Vos articles se trouveront à la croisée de ces ensembles. Vous trouverez tout ce qui traite d'engagement et d'employés. Lorsque vous ajoutez d'autres mots-clés avec cet résultat se trouvera toujours à l'intersection de tous vos ensembles. L'opérateur « ou » sert à lier tous les synonymes ou termes reliés de vos mots-clés. Ainsi, tous les articles parleront de tout ce qui traite des employés et des travailleurs ensemble. Enfin, pour le dernier opérateur booléen, sauf, il est utilisé pour exclure un mot-clé de votre recherche. Si je demande employé sauf santé, le moteur de recherche ira chercher tous les articles des employés sauf ceux du domaine de la santé. Cet opérateur est très pratique, surtout lorsque dans une liste de résultats, vous voyez qu'un terme est partout et cache le sujet que vous travaillez. Vous pouvez modifier votre recherche et ajouter l'opérateur. Cela éliminera tous les articles qui brouillent vos résultats. Voilà, nous avons fait le tour des opérateurs booléens. Maintenant, jetons un coup d'œil sur les opérateurs de proximité. Ce type d'opérateur est plutôt méconnu. Pourtant, ils offrent beaucoup de possibilités. Ils sont utilisés pour combiner des idées, des mots-clés en limitant le nombre de mots entre deux mots-clés. Ils sont soit bidirectionnels, near, ou unidirectionnels, près. Ainsi, on cherchera les mots-clés à une distance d'un certain nombre de mots dans les deux directions, vers la droite ou vers la gauche. Pour la recherche unidirectionnelle, elle se fera uniquement dans une direction, vers la droite. Vous vous demandez peut-être quel chiffre mettre entre vos deux mots. C'est à votre guise. Tout dépendra de la relation que vous voulez démontrer entre vos mots-clés. Regardons comment fonctionne l'opérateur near, l'opérateur bidirectionnel. Prenons un exemple concret. Near droit veut dire que mes mots seront séparés à la distance de 3 mots et la recherche se fera dans les deux sens. Par exemple, supposons que nous reprenons le sujet d'engagement des employés. Si je mets near 2 mots, il cherchera engagement à 3 mots de distance d'employé. Il fera cette recherche aussi bien vers la droite ou vers la gauche. Pour plus d'informations sur cet opérateur, consultez l'onglet Banque de données et opérateurs dans le guide ci-dessous. Voyons l'opérateur de proximité unidirectionnel, c'est-à-dire près. J'utiliserai ici près /5. En mettant cet opérateur entre pénurie et main-d'œuvre,
Le moteur cherchera ces mots à une distance maximale de 5 mots et il cherchera uniquement vers la droite. À nouveau, vous pouvez avoir toute l'information dans le guide ci-dessous. Passons maintenant à ce que nous appelons les caractères de recherche. Vous en connaissez probablement quelques-uns. Il s'agit des guillemets, de l'astérisque, du point d'interrogation et des parenthèses. Ils ont aussi leur rôle à jouer. Ils ajouteront plus de précision à vos recherches. Commençons par les guillemets. Nous nous servons des guillemets pour rechercher une expression exacte. Lorsque vous écrivez vos mots-clés sans guillemets, le moteur de recherche va chercher vos mots séparément, peu importe où ils se trouvent, dans le titre, le résumé ou votre texte. De plus, les moteurs de recherche ont tendance à mettre l'opérateur booléen « et » entre chaque mot. Par exemple, développement durable. Écrit sans guillemets, l'expression est lue comme ceci, développement et durable, ce qui peut vous ramener plusieurs résultats inutiles. Ainsi, pour obtenir des articles d'expression que vous cherchez, prenez soin de les mettre entre guillemets. L'astérisque permet de remplacer un ou plusieurs caractères à la fin d'un mot. Vous pouvez couper le mot où vous souhaitez et le moteur complétera le mot, comme nous le voyons avec ces mots ci-dessous. Le point d'interrogation agit similairement à l'astérisque, mais remplace seulement un caractère, peu importe où il se trouve dans le mot. Nous rencontrons souvent ces cas en anglais. Voici quelques exemples. En utilisant, fini les incertitudes. Enfin, les parenthèses sont utilisées pour prioriser une ou plusieurs parties de votre requête. Dans cet exemple, le moteur sait qu'il doit aller chercher toutes les instances des mots entre parenthèses et les combiner avec engagement. Et maintenant, comment appliquer toutes ces connaissances? Comment je m'y prends pour écrire ma stratégie? Voici quelques exemples. Nous pouvons voir clairement comment les opérateurs et caractères de recherche sont appliqués pour obtenir des résultats ciblés et précis. Pour y arriver, prenez un peu de temps pour réfléchir à ces aspects. Quels sont les mots-clés que je vais utiliser? Comment lier les idées, mots-clés, les uns aux autres? Il y a des expressions qui ont des mots qui se répètent ou qui sont souvent mis ensemble. Est-ce que certains mots-clés peuvent brouiller mes résultats? Est-ce que l'orthographe de certains mots-clés peut me faire perdre des résultats? En prenant le temps de planifier votre recherche, vous pourrez comprendre comment bien structurer votre stratégie de recherche. Vous obtiendrez des résultats plus précis sur votre sujet et vous trouverez aussi plus rapidement ce que vous recherchez. Voici quelques guides comme aide-mémoire pour vous aider à réviser toutes ces notions et en apprendre un peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voici nos coordonnées. Maintenant, c'est à votre tour